Jocelyne Blazer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département bâtiment construction au sein de la DREAL Occitanie, également directrice de la cellule économique de la construction en Occitanie toujours. Avec vous, on va parler de la réglementation environnementale 2020, 2020 comme on la nomme. Déjà, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste ? Alors déjà, c'est une évolution réglementaire, puisqu'en fait, la réglementation thermique qui va devenir environnementale existe, c'est la RT 2012. La RE 2020, c'est la continuité du programme d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs. Donc on va vers une performance énergétique de plus en plus, efficiente. Et surtout, on intègre dans cette performance énergétique un autre volet, qui est le volet environnemental. Donc on a vraiment là une réglementation qui va aller dans la globalité de la performance d'un bâtiment, avec à la fois le respect donc, de la consommation énergétique qui va agir sur la facture énergétique des occupants, mais également limiter au maximum l'impact de ces bâtiments sur leur environnement. Alors il y a cette compréhension et cette appréhension globale finalement de l'environnement dans cette réglementation. Est-ce qu'elle est également aussi plus rigoureuse en matière d'économie d'énergie ? Alors non seulement elle est plus rigoureuse, mais en plus elle développe un coefficient, on va dire, un coefficient de performance qu'il va falloir travailler sur les projets, qui est la notion de carbone. C'est-à-dire qu'elle fait suite d'ailleurs à une expérimentation qui portait un nom assez significatif qu'on appelait énergie plus carbone moins. Cette expérimentation qui a été menée sur à peu près un peu plus de 1100 bâtiments au niveau national qui sont rentrés dans une base de données, qui a permis ensuite aux législateurs de pouvoir en tirer les enseignements et donc d'écrire maintenant un texte réglementaire qui va sortir incessamment sous peu, dès lors que l'on aura, calé un certain nombre de tests complémentaires d'indicateurs qui sont actuellement en cours. Alors, une question peut-être un peu de néophyte, mais pourquoi c'est important aujourd'hui de rendre cette réglementation environnementale toujours plus efficiente ? Parce que le bâtiment, c'est un gros consommateur d'énergie et c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Ça ne vous a pas échappé qu'on est dans un environnement où la maîtrise et le respect de l'environnement est de plus en plus prégnant sur tous les sujets d'actualité. La construction est un fort producteur et fort contributeur également. Et donc, à travers cette production et cette contribution, c'est un des domaines d'activité sur lesquels on se doit de faire un maximum de progrès pour limiter l'impact sur l'environnement de ce que nous construisons. On est dans une région où on accueille un nombre assez considérable de ménages qui vont nécessiter tous les ans, on est une région attractive, et donc ça nécessite à la fois la construction de logements mais également d'équipements. Donc sur la problématique de la construction, on est forcément dans une sensibilisation très forte sur le respect de l'impact que ça peut avoir. Comment est-ce que la DREAL, comment est-ce que votre direction régionale accompagne les structures pour qu'elles se mettent justement aux normes de cette fameuse réglementation ? J'allais dire que c'est un peu dans notre ADN, puisqu'en fait, une des missions régaliennes, c'est le portage des politiques publiques en matière de construction auprès de l'ensemble des acteurs présents sur notre territoire. Et donc, le travail de mon département et de mes collaborateurs et collaboratrices, c'est de porter les évolutions réglementaires. Donc, on accompagne à grand renfort de participation à des conférences telles que celle aujourd'hui. On accompagne les rencontres de l'ingénierie. Il y a des événements qui sont programmés tout au long du mois de mars et jusqu'à avant l'été, on fait un break en août et on recommencera en septembre pour porter et sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises bien évidemment et tous ceux qui peuvent contribuer au progrès de la construction. Alors c'est vrai que cette rénovation énergétique, elle est aujourd'hui au cœur de toutes les préoccupations de l'État parce que c'est vrai qu'effectivement il y a des contraintes environnementales et puis ça fait longtemps qu'on en parle quand même. Alors moi les premières rencontres que j'ai pu faire, elles étaient sur la réglementation thermique 2000. Vous voyez que 20 ans se sont passés et on est toujours au cœur de l'actualité. Un deuxième gros chantier qui nous préoccupe, parce que la construction neuve, c'est à peu près 1,5% du renouvellement du parc. Donc l'impact est important, mais le chantier prioritaire, c'est la rénovation. Et dans ce cadre-là, il y a un plan rénovation énergétique des bâtiments qui est en train de se mettre en place, qui fait suite à un plan précédent qui ne concernait que l'habitat. La différence entre le H et le B de cet intitulé, c'est on va embarquer la rénovation des bâtiments tertiaires avec un décret qui est sorti en été 2019 et que l'on est en train là aussi de porter à la connaissance de façon à ce que à la fois les bâtiments tertiaires privés mais également l'ensemble des bâtiments tertiaires publics, dont l'État, s'engagent dans une obligation de rénovation.
Il y a du travail. Jocelyne Il y Bazère, a des choses à merci faire, beaucoup. je crois. Merci à vous. Merci beaucoup.